Bonjour à toutes et à tous, et bien ce mercredi 19 février, nous allons parler du CAC 40 et de l'action ICAD. Voilà, alors le CAC 40, comme on pouvait s'en douter, se met à consolider, à corriger. Il a réalisé graphiquement un magnifique W sur le moyen terme qui l'a conduit à ses plus hauts de l'année 2024, qui avait été atteint au printemps 2024 vers les 8250 points. Il est tout à fait logique que face à cette énorme résistance horizontale, les investisseurs se mettent à souffler un petit peu. C'est tout à fait normal, il n'y a absolument pas à s'inquiéter. On peut descendre vers les 8000 points, voire un petit peu en dessous. Faut bien voir qu'on est parti quand même quasiment des 7000. Donc le chemin qui a été parcouru est très très beau depuis ce 1er janvier en particulier. Le CAC gagne encore plus de 10%. Nos portefeuilles font encore mieux. Mais c'est logique qu'il y ait des mouvements de consolidation. Alors, nous n'avons pas attendu. Les abonnés au portefeuille croissance et au portefeuille rendement ont tous les deux des liquidités en portefeuille puisque j'avais recommandé de vendre un certain nombre de titres récemment justement parce que bon, c'était évident qu'à un moment donné, le marché allait consolider. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités à exploiter bien sûr. Et puisque je vous parlais du portefeuille rendement, les abonnés à notre lettre axée sur le rendement, les pépites du rendement, savent que dans ce portefeuille, il y a bien sûr l'action ICAD. De toute façon, je peux le dire, c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, cette action perd 8%. Alors, les résultats annuels qui ont été annoncés hier soir montrent un actif net réévalué en baisse de 10%, mais ça, on pouvait s'y attendre dans le contexte de la promotion immobilière qui a été celui de 2024. 2025, on voit des signes de reprise, mais ça va pas encore être génial. Donc, on le sait, bien sûr. Il y a un ratio loan to value qui monte de 3 points, qui est à 37% au lieu de 34%. Donc le ratio loan to value, je vais vous passer les détails, mais en gros, c'est de voir à quel point les actifs couvrent les crédits, en gros. Donc, quand le ratio monte, c'est que les crédits, l'encours des crédits monte par rapport à l'encours des actifs. Bon, donc il reste, attention, dans des normes tout à fait raisonnables. Vous prenez Clépierre, par exemple, on est aussi autour des 37%. Voilà, donc c'est tout à fait raisonnable. Le marché s'inquiète sur ICAD depuis un certain temps, c'est sûr. Donc le titre, comme vous le voyez, ça fait 5 ans qu'il baisse. Vous le voyez bien, enfin, il se stabilise depuis 1 an à peu près, mais c'est 5 ans de baisse. Et puis, sur les 6 derniers mois, à chaque fois qu'il monte, ça rebaisse. Et là, on revient vers 21 €. Il y a un support à ce niveau-là. Donc, moi, sur ICAD, aujourd'hui, je vais envoyer un mail plus détaillé que ce que je vous dis là. Mais il ne faut pas s'attendre à des plus-values. ICAD, c'est pour du rendement. Aujourd'hui, c'est 20% de rendement. Vous m'entendez bien? 20% de rendement ICAD. Sur l'année 2025, au titre de 2024, sur les années suivantes, ce sera probablement moins. Mais ce sera un rendement à 2 chiffres. ICAD, je répète, c'est une valeur de rendement. Il ne faut certainement pas la voir comme autre chose aujourd'hui. Voilà, donc je vais envoyer un mail à nos chers abonnés et à l'ensemble de nos lecteurs au sujet de ICAD pour être un petit peu plus exhaustif que dans cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée.